Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 8 minutes chrono, c'est la durée de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Première adresse aux Français après la claque des législatives. Comment gouverner quand on n'a pas la majorité absolue? Comment sortir d'une impasse sans donner l'impression de faire marche arrière? Réponse: par une pirouette. Le chef de l'État balaie l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale et met l'opposition face à ses responsabilités. Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action? S'engager à voter simplement certains textes? Notre budget? Lesquels? Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, Jacques, nous devons apprendre à gouverner différemment. C'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. Quelle est cette nouvelle méthode ? Eh bien, Emmanuel Macron se décharge de toute responsabilité. La nouvelle méthode, c'est en quelque sorte la fin de la présidence jupitérienne, du moins en apparence, sans solution à court terme. Le chef de l'État renvoie très clairement la balle aux partis d'opposition, aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller, explique-t-il, alors que justement, il venait de recevoir les représentants des forces politiques siégeant au sein de la nouvelle Assemblée. Tandis que c'est au gouvernement de faire des propositions, Emmanuel Macron inverse les rôles pour mieux pousser au point de non-retour la stratégie du pourrissement chère à certains de ses conseillers, comme s'il s'agissait pour lui de gagner du temps et de prendre les Français à témoin d'une situation de blocage qui ne peut durer éternellement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le locataire de l'Élysée n'a pas mentionné une seule fois sa première ministre Elisabeth Borne. Simple oubli ou démarche volontaire, l'hyper-présidence n'est jamais très loin. Chasser le naturel, il revient au galop. Et pas de compromis possible pour Jean-Luc Mélenchon. Le choix des Français, ce n'est pas de la ratatouille, tacle l'insoumis. Pas de chèque en blanc pour les Républicains qui se montrent cependant plus ouverts à la discussion, tout comme le Rassemblement national. Alors la crise politique surgit au plus mauvais moment pour Emmanuel Macron. C'est en président affaibli qu'il va se présenter devant ses partenaires européens. Ouais, il est attendu aujourd'hui à Bruxelles, sommet de 2 jours consacré à la question de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Les dirigeants européens devraient accorder à ces 2 pays le statut officiel de candidat à l'Union européenne. Une nouvelle accusation de viol à l'encontre d'un membre du gouvernement. 2 plaintes visent la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou. Le parquet a ouvert une enquête. Et ce n'est pas dans le cadre de ses activités politiques qu'elle est poursuivie, c'est son passé de gynécologue qui intéresse la justice, Gladys Laffitte. Oui, puisque Chrysoula Zakharopoulou est gynécologue obstétricienne, spécialiste de l'endométriose. Avant d'entrer au gouvernement, elle était eurodéputée LREM depuis 2019 et jusqu'à cette date, elle exerçait toujours comme gynécologue. C'est donc dans un cadre médical qu'elle est accusée d'avoir pratiqué des gestes médicaux brutaux, non consentis. On parle plus communément de viol gynécologique, des actes qui n'ont pas de but sexuel, mais pour lesquels le consentement n'a pas été forcément donné. La question pour la justice est maintenant de savoir si ces faits sont répréhensibles pénalement. Est-ce qu'on peut parler de viol dans ce cadre ou bien de violence ? Où se situe le consentement? À ce stade, la secrétaire d'État n'a pas été entendue par la police. Une autre affaire de ce type est en cours. Elle concerne un professeur reconnu avec qui elle a travaillé. Il est accusé d'avoir pratiqué des gestes gynécologiques brutaux. Cette enquête-là est ouverte pour violence par personne chargée de service public et non pas pour viol. Et la PHP assure n'avoir jamais eu connaissance de plainte ou de signalement concernant la gynécologue. 7h05 sur Europe 1, on l'a entendu avec Anissa Haddadi. Les orages, les pluies diluviennes continuent de balayer la France. En Vendée, les agriculteurs luttent contre un autre phénomène, le réchauffement climatique. Jamais les récoltes n'ont été aussi précoces. Dans le sud du département, les agriculteurs ont pratiquement terminé la moisson. C'est totalement inédit. Reportage Charles Guyard. C'est l'un des derniers tours de clé de la saison.
Au volant de sa moissonneuse-batteuse, Xavier Garot s'apprête à terminer sa récolte de céréales du jamais vu à cette date pour cet agriculteur de 55 ans. C'est la première année où on récolte des orges avant le 15 juin. C'est inédit. Alors que normalement, on n'aurait même pas commencé il y a 50 ans, récolter les orges début juillet. Et les récoltes se terminaient autour du 20-25 juillet. Alors. En cause, un printemps trop sec, trop chaud. Dans les champs, les plantations ont bien souffert. On voyait nos cultures fondre comme beurre au soleil. C'est comme si vous mettiez le blé dans un four, quoi. Et en fait, le grain cuit avant la maturité. Une maturité atteinte également très tôt à quelques kilomètres de là dans cette autre exploitation. Donc là, on se rend devant un silo de blé tendre. D'un geste de la main, Bertrand Mittard montre 150 tonnes de grains pour 25 hectares déjà récoltés. Ce qui est inhabituel, souvent, en année normale, on commence les moissons du blé début juillet. Et là, au 20 juin, on était dedans, quoi. Une récolte précoce et aussi moins abondante. Les fortes chaleurs et le peu d'eau ont fait baisser les rendements de 20 à 25% ici. Seule consolation, le mois de juillet devrait être un peu plus reposant que les autres années. D'habitude, les feux d'artifice du 14 juillet, on les voit au volant de la moissonneuse. Et cette année, on va profiter pour aller voir le feu d'artifice, mais en vrai et en famille. En Vendée, Charles Guir, Europe 1. Il était le visage de la paléontologie en France. Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans. Son nom reste associé à celui de Lucie, fossile d'hominidés le plus complet jamais découvert à ce jour. Enfin, jusqu'où s'arrêtera-t-il? Léon Marchand décroche une nouvelle médaille d'or aux mondiaux de natation de Budapest. On est peut-être en train d'assister à la naissance d'un phénomène. À 20 ans, Léon Marchand a déjà 3 médailles autour du cou. Déjà sacré champion du monde sur 400 mètres 4 nages et vice-champion sur le 200 mètres papillon. Il est allé chercher hier le titre sur le 200 mètres 4 nages. Ce Léon Marchand est décidément incroyable, Cyril de la Morinerie. Oui, Léon Marchand a encore illuminé la Duna Arena de Budapest sur 200 mètres 4 nages. Une discipline où il excelle. Le Français n'était qu'en 3e position après les 2 premières longueurs. Mais la locomotive tricolore a ensuite enchaîné en brasse puis en crawl. Léon Marchand a alors doublé tous ses concurrents. Et tout un symbole, le voilà sacré en 200 mètres 4 nages, 24 ans, après son père Xavier qui avait décroché l'argent aux mondiaux en 1998. On comprend pourquoi Léon Marchand était si heureux après sa course au micro de France Télévisions. Franchement, c'est incroyable. Voilà, j'étais au milieu, je pouvais voir un peu tout ce qui se passait. J'ai réussi à gérer et faire ma course, donc c'était cool. Et dans le sillage du phénomène Léon Marchand, entraîné par un certain Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps, d'autres Français ont brillé. Maxime Grousset termine 2e du 100 mètres nage libre, la discipline reine de la natation. Le néo-calédonien de 23 ans s'était révélé au JO de Tokyo en terminant 4e, sans oublier Analia Pigré en bronze sur le 50 mètres d'eau, de très bon augure à 2 ans maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 et puis coup de chapeau aussi aux escrimeuses françaises sacrées championnes d'Europe par équipe au sabre à Antalya en Turquie. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal, on vous retrouve à 8h30 dans